Il y a une semaine, personne ne connaissait Lorna Hajdini. Aujourd'hui, elle est au cœur d'un des plus grands scandales d'entreprise vus sur Internet depuis des années. Un cadre de JP Morgan accusé d'avoir transformé une jeune banquière en ce que les documents judiciaires qualifient d'esclave sexuelle. Avant que le scandale JP Morgan n'explose aussi fort que l'incident du Kiss Cam de Coldplay survenu l'année précédente et que le monde entier sortirait le popcorn. Avant qu'une cadre peu connue du nom de Lorna Hajdini ne devienne le centre d'une plainte devenue virale remplie d'allégations si incroyables que les gens n'en croyaient pas ce qu'ils lisaient. Avant qu'Internet n'explose avec des mèmes comme BJ Morgan, des montages IA et même des blagues de casting hollywoodien suggérant Sydney Sweeney et Enzi Zanzari pour ses rôles principaux. Si vous ne connaissez pas cette histoire qui se déroule dans le quartier financier de New York, accrochez-vous, elle paraît tout droit sortie d'un film plutôt que d'une vraie situation professionnelle. Il s'agit d'accusations de contrôle du pouvoir, d'inconduite au travail et de comportements qui, avérés, auraient mis fin à des carrières immédiatement. Cela a ébranlé l'une des plus grandes banques du monde. Ensuite, on parle de coercition sexuelle grave. L'employé, il affirmait que ce n'était pas consenti. Il s'agit aussi d'actes sexuels humiliants. Il la suppliait d'arrêter. Ses amis étaient dans la pièce et elle disait « Tu ferais mieux de te joindre à nous parce que ce petit mec basané m'appartient. » Il a aussi subi des insultes racistes, tout comme sa femme. Elle a reconnu l'avoir drogué avec des roufies et du Viagra. Le deuxième, c'est moins grave, non? Au moins, tu peux ramener celui-là chez toi. On lui a attribué cette citation. « Je parie que ta petite femme à tête de poisson asiatique n'a pas ces seins-là. » Et bien sûr, ce procès s'est répandu comme une traînée de poudre. Les gens analysaient chaque phrase, des captures d'écran circulaient. Au moment où cela semblait devenir l'un des plus grands scandales d'entreprise de ces dernières années, l'histoire est retombée. On a dit que c'était un faux. Mais ne vous emballez pas car il est revenu et a encore porté plainte. C'est reparti. Avant que cette histoire ne fasse le buzz, Lorna Hajdini n'était pas connue publiquement. Elle était inconnue en dehors de la finance et ne cherchait pas à se forger une image. Elle se tenait debout sur son bureau au travail. Cette femme avait de l'arrogance, du cran sans chercher l'attention. Elle n'était pas prête aux gros titres viraux qui allaient arriver. D'après ce que nous pouvons vérifier, elle était directrice exécutive au sein de la division de financement à effet de levier chez JP Morgan Chase, qui est l'une des institutions financières les plus puissantes au monde. Ce n'est donc pas un poste débutant. Sa carrière dans le financement à effet de levier est très exigeante. Elle gère d'importantes transactions, structures d'endettement et opérations de capital investissement. Selon les rapports, elle travaille dans l'entreprise depuis le début des années 2010, progressant d'analyste à vice-présidente puis directrice. À ce moment, tu obtiens tous ces avantages, y compris les stagiaires. On en reparle bientôt. Elle a aussi suivi une formation pour cadre à la Harvard Business School, ajoutant à un CV qui semble tiré d'un manuel de réussite d'entreprise. Selon tous, elle était vue comme une employée performante évoluant à haut niveau dans l'une des industries les plus compétitives. Et c'est ce qui rend ce qui s'est passé ensuite si choquant, car presque du jour au lendemain, son nom est passé des cercles internes de l'entreprise à faire le buzz sur tout Internet. C'est lié à un procès aux accusations dignes d'un film de Quentin Tarantino plutôt qu'à une vraie plainte juridique. Selon la plainte qui a circulé en ligne, un ancien collègue junior l'a accusé pendant des mois, voire des années, d'inconduite sexuelle. Beaucoup de ces informations viennent non seulement du procès, mais aussi d'un chatbot d'IA qu'il avait consulté pour savoir s'il avait matière à porter plainte. Il a affirmé avoir été violé, vous savez, agressé sexuellement, harcelé et forcé à consommer de la drogue par son ancienne patronne chez Morgan Stanley. Apparemment, ces deux personnes avaient travaillé ensemble dans une autre entreprise.